traitement et que chaque mois, au final, chaque mois, je vais souffrir. C'est ça. Mais en fait, moralement, comment tu le supportes? Comment tu le vis? Comment je le vis? Heu, je suis très, stricte envers moi-même. Et ça, je dis. Voilà, je suis très, très stricte envers moi-même et je me dis: «Il y a tellement de personnes qui souffrent dans le monde que franchement». C'est vrai, hein, on souffre également, mais on a beaucoup plus de chance, quoi, que la majorité des gens. Heu, je peux me faire soigner, je peux me déplacer quand il faut, aller voir 2 types de praticiens dans d'autres pays, et donc je me sens plutôt chanceuse. Donc quand les crises arrivent, ben oui, il y a des moments où je m'enferme dans mon silence parce que, heu, ce silence-là m'apaise, en fait. OK. Le fait de ne pas Oui, devoir systématiquement justifier le oui, pourquoi je suis en retrait pendant c'est ça. quelques jours, C'est ça. pourquoi je suis pas très disponible, pourquoi j'ai peut-être pas envie de parler, C'est ça. ça m'apaise, ça m'aide. Donc quand il y a des très fortes crises, je pense que ce qui m'aide aujourd'hui, c'est la foi. Ouais, très important. Et parce que dans tous les cas, on vit avec, on n'a pas de Tu choix. pas le Je veux choix. dire, qu'on soit pessimiste, qu'on soit défaitiste, qu'on soit malheureux, ça ne résout rien. Ouais, ça fait pas avancer les choses. Non. Donc, ouais. Pour moi, c'est la foi. Quand on dit: «Tout ce que Dieu fait, bon, faut y croire», Mmh. c'est vraiment le cas Mmh. et nulle part il n'est écrit, alors j'ai pas lu tous les livres divins, mais nulle part il n'est écrit Mmh. que la vie d'un enfant de Dieu devrait être aisée. Oui. Donc il y a des combats qu'il faut mener. Oui. On en a tous autant que nous sommes sur terre, on en a. Donc après, c'est peut-être le mien pour l'instant. Peut-être que je dois le mener parce que je vais réussir à faire parler d'autres femmes comme Tout à moi fait, et les aider à se sentir mieux, pourquoi pas? tout à fait. Donc je ne le vis pas si mal que ça. Physiquement, oui, moralement, Vraiment, non, ça ça va. va. C'est Dieu merci et justement, comme tu en parles, pourquoi tu as décidé aujourd'hui d'en parler à travers ce podcast? Donc d'ouvrir un peu plus la parole, qu'à ton entourage. Ouais. Voilà, pourquoi est-ce que tu l'as décidé aujourd'hui? Alors malgré la phobie que je peux avoir des réseaux, oui, j'ai décidé d'en parler parce que j'estime que il faut partager ce qu'on a. Ouais. Comme tu l'as dit, vous, ça fait des années qu'on se connaît, vous savez C'est comment ça. les choses se passent, ma famille aussi, mais il y a des personnes qui le vivent de façon isolée, Ouais. qui n'ont personne à qui parler, Mmh. heu, qui sont Ils sont peut-être en perdus. couple avec des enfants et qui se retrouvent à vivre une maladie qu'elles n'ont pas eue avant parce que, voilà, on pourra peut-être développer une prochaine fois. Mmh. Mais l'endométriose, ce n'est pas seulement, une maladie qui se manifeste à partir des règles douloureuses. Il y a des femmes qui ont eu des enfants Oui et que ça vient après? et ça vient après Ah OK, OK. et donc ça affecte l'intimité et tout ça. Oui, oui, Donc oui. on se retrouve seul Oui, face à peut-être un homme avec qui vous avez eu 5 enfants, 6 enfants, qui n'a jamais connu ça oui. de vous Mmh. et du jour au lendemain, C'est ça, l'intimité est affectée, vous avez des douleurs, donc vous refusez naturellement c'est ça, à pouvoir votre apprendre. conjoint C'est ça. et ça crée d'autres Oui. choses. Donc ça crée une solitude en fait au sein même du couple Oui. et dans la famille. Mmh. Parce que quand vous êtes quelqu'un de très présent, pour les autres et qu'à un moment on vous voit moins, ça s'interprète. Ouais, tout à fait. Donc je me suis dit: «Il faut en parler Mmh. pour amener d'autres femmes à en parler également, Oui, à briser le tabou». C'est pas un tabou à en parler, également, exactement. dans le milieu professionnel, à expliquer. Oui, Aujourd'hui, Dieu merci, on parle d'octobre rose, de novembre bleu et cetera. oui. Faudrait qu'un jour on puisse parler de, je sais pas moi, mars, jaune. Oui, Et c'est vrai, pourquoi pas c'est vrai. et que ce soit un moment où on sensibilise encore, où on libère la parole et que puisse aider, ne serait-ce que émotionnellement et moralement, la majorité d'entre nous. Oui. Ce que tu dis, c'est vraiment enfin, c'est vrai parce que on parle du cancer du sein et on le dit très bien, plus tôt c'est détecté et plus on a de chances de s'en sortir C'est ça. et je pense que c'est pareil pour toute maladie, qu'il y ait un traitement ou pas. Plus tôt c'est détecté et mieux on peut le gérer. Plus facile, c'est de pouvoir supporter, de pouvoir gérer. Donc on fait pas de comparaison entre les maladies, Bien sûr. mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir
sensibiliser et que les gens aient l'œil dessus pour se dire: «Ah, si j'ai un petit quelque chose, ah, il faut que je fasse attention, il faut que j'aille me faire diagnostiquer pour voir si c'est pas ça et ça et ça». Donc c'est vraiment important et je te remercie pour, cette parole, ce que tu nous as apporté aujourd'hui à travers ce podcast. On en a appris plus. Même moi, j'ai appris quelque chose de plus aujourd'hui encore, malgré le fait que j'ai déjà partagé pas mal de C'est ça. choses, mais j'ai encore appris, des choses. Donc ça prouve que il faut encore continuer de se renseigner et puis faire attention parce que C'est ça. ça veut dire que, enfin, nous les femmes, on n'est pas forcément à l'abri. On Ah n'est non, pas à l'abri, donc il faut faire attention et savoir écouter son corps. c'est ça. Donc c'est très important. Donc je pense que nous sommes arrivés au terme de notre podcast, Faisons les silences, de Gerco Studio. Donc nous vous remercions de nous avoir écoutés et on espère que chacun comprend mieux ce qu'est l'endométriose, ou du moins déjà va savoir en fait ce qu'est l'endométriose. Et nous vous disons à bientôt pour notre second podcast. Merci. Merci, à bientôt.